et bienvenue sur El Tarot de Malouf. Dans cette vidéo, ça commence. Nous allons regarder ensemble les énergies de ce mardi 3 mai 2022. Je vous rappelle que le soin de mai aura lieu ce mardi à 21h. Je vous mets le lien dans la description de la vidéo. N'hésitez pas à vous inscrire pour celles et ceux que ça intéresse. On fera un tirage général pour le mois de mai et une méditation et un soin, évidemment, comme tous les mois. Allez, on y va. Bélier, Lion, Sagittaire. On va voir votre énergie principale qui est sortie. On a le jugement. Il y a de la communication dans l'air. Le jugement et la mort. Bon. Et là, on a le cavalier d'épée. Bon, Bélier, Lion, Sagittaire. On était peut-être en attente d'une conversation importante au niveau du cœur. C'est ce qui ressort. Ça arrive, ça tombe. Moi, j'ai l'impression qu'on sort d'une forme d'illusion. On attendait une communication, à la fois on la redoute. J'ai cette sensation que rien ne sera plus comme avant, après cet échange. Alors soit on est sur une communication très claire entre deux personnes, soit on nous parle d'un éveil spirituel pour certains. En tout cas, c'est une journée qui est très importante, ce 3 mai pour vous. Il y a une nouvelle qui va vraiment chambouler et c'est plutôt positif. La carte de la mort, elle est très positive. Là, en vous disant ça, je vois qu'on a le soleil en dos de deck. Il y aura une mise en lumière pour certains. Je sens quand même que ça va pas être forcément un passage facile, mais il y aura du soleil derrière. Ça sera très très positif en suivant. Vous avez besoin en fait de couper quelque chose, d'avoir cette réponse. En atout, on a l'ouverture. On s'ouvre à l'extérieur. On a l'impératrice. On est encore sur du 3. Le soleil, encore en dos de deck. L'atout, c'est que vous êtes prêt à faire des efforts, vous êtes dans l'amour. Il y a vraiment cette ouverture, cette bienveillance, cette compréhension. Donc cet effort, cette bienveillance et compagnie, cette ouverture dépendra de la teneur de la communication. Vraiment, mais moi ce que j'ai, c'est que vous êtes dans le cœur, vous êtes bienveillant, vous êtes dans l'amour, vous accueillez ce qu'on vous dit, vous accueillez ce qui tombe. Quel est le défi, le challenge? Le magicien, on est vraiment... Ouais. Pour moi, on est dans de la communication. Alors, pour certains, encore une fois, éveil spirituel, mais on est dans un échange. On n'a que des cartes de communication. C'est assez fou. Le défi, le challenge, c'est quand même... Oh la vache, c'est compliqué. D'être complètement fermé, d'être agressif et d'attaquer. Tout l'inverse de cette impératrice qui est dans la bienveillance et l'amour. Le défi, c'est aussi de ne pas ruser. Parce que l'impression que j'ai, c'est que si vous rusez, si vous arrangez la vérité, si vous mentez... si vous essayez d'entourlouper en gros votre interlocuteur, l'autre va le capter tout de suite et ça en sera terminé. Si on est sur des... Ouais, il y a vraiment des unions qui peuvent s'arrêter net. C'est vraiment ce que je ressens. La réussite, c'est la reine de denier. On se parle, on se fait confiance, on est serein. Il y a une forme de maîtrise des choses et on a le monde plutôt positif. Mais vraiment, votre truc là, c'est pas d'entourloupe. Pas d'entourloupe, les amis. Pas d'entourloupe. Parce que votre autre risque de se sentir trahi. Ça peut être votre autre amoureux, amoureuse. Ça peut être un collaborateur. Ouais. On a quelqu'un en face qui a une forme de fragilité, beaucoup de peur. J'ai vraiment cette sensation que si la personne en face de vous a le moindre doute, c'est terminé. Voilà ce que j'ai. En tout cas, dans tous les cas, on a la mort qui nous dit c'est pour du mieux, c'est pour du bien. Allez, on va aller voir le pro, les amis. Le pro pour... chacun d'entre vous. Ce jeu est en fin de vie. On va aller voir les béliers pour commencer. Un petit message pour le pro. On a le guérisseur et la communication. Plus vous êtes dans une communication plus positive, et tiens, on a la communication en dos de deck, mieux c'est, et plus ça va vous faire du bien. Les lions, qu'est-ce qu'on a? On a manque d'ancrage par rapport aux échanges. On a encore le commerce nous parle de négociation, de négocier un contrat, de négocier des avantages, des intérêts, que sais-je. Dans la négo, on discute, c'est obligatoire, c'est obligatoire. Et là, on a une part d'ego qui est importante, c'est attention. Ça risque de bloquer une promotion, de ralentir. Je sens pas de rupture définitive si ça ne fonctionne pas, mais on risque de prendre beaucoup de retard. Et enfin, les sagittaires, qu'est-ce qu'on a pour vous? On a le dirigeant et les efforts. On a l'entreprise familiale. On est plutôt là, on prospère, les sagittaires. J'ai l'impression que c'est une petite boîte ou très bonne entente familiale.
Moi, ce que j'ai, c'est qu'on vous demande de faire des efforts, peut-être dans des démarches écrites où il y a eu du retard. Là aussi, on est sous une forme de communication. Ça peut être déclaration de TVA, déclaration d'URSSAF, que sais-je. Ouais, on est sur des indépendants, donc désolé pour celles et ceux qui ne le sont pas. On vous dit en gros, il y a de la paperasse en retard. Allez-y, allez-y, ça va vous rééquilibrer. Voilà les amis, on continue avec un conseil, un message. C'est pas un conseil, c'est un message avec la voix des artisans de lumière. C'est un oracle, je m'en suis déjà servi, qu'on m'avait prêté. Et maintenant, c'est mon mien à moi. Donc on y va, on va aller voir un message pour chacun d'entre vous. Oracle dont je me servirai pour le soin du mois de mai. Allez, quel est un petit message pour les béliers? Allez, béliers. Répondez à l'appel. Qu'est-ce que votre âme vous appelle à faire? On vous demande de vous recentrer sur vous. Et on a l'âge de lumière. Ouais. Vous travaillez avec la lumière depuis la nuit des temps. Et là, ce qu'on vous dit, c'est il est temps, les béliers, de vous en rendre compte. Les lions, gardiens de la terre. Et on a le miroir. Vous n'êtes pas seuls. Les anciens se tiennent à côté de vous. On vous dit que vous êtes soutenus dans une épreuve. On nous parle de l'effet miroir. Qu'est-ce qui vous fait réagir? Vous êtes protégés. On nous parle d'une quête spirituelle, d'une avancée, les lions. Et là, on vous conseille, demande, vous mettez le mot que vous voulez, d'observer les situations qui vous agacent, qui vous font réagir. Ça vous montre une partie de vous. Et ça va vous permettre de vous libérer de ça. Et on vous dit que vous êtes aidé, que ce soit par des guides ici, ou un entourage qui vous guide. Il y a un milliard de guides différents. Vous avez vos guides spirituels, mais on rencontre aussi dans la vie des guides dans la matière. Alors attention, ne met pas les gens non plus trop sur des piédestals, mais ce qu'on m'envoie, c'est que vous êtes très bien entourés et il y a des gens qui vous aident à dépasser une épreuve. Enfin, les Sagittaires, on a Imrama, pardon. Où êtes-vous appelé à voyager? On nous parle de déplacement, de changement, de modification. Et on a remplissez votre puits. Retraite, repos, ressourcement. On a peut-être des gens qui ont tout simplement besoin de prendre un peu de temps pour eux, un peu de jours, un petit week-end, une petite semaine de vacances, avec ou sans les enfants, avec ou sans les copains, avec ou sans la compagne ou le compagnon. Vous avez besoin de vous ressourcer et peut-être d'aller dans un endroit ressource, refuge. Ça peut être un lieu que vous aimez, la maison de vos parents par exemple. Il y a un milliard de possibilités encore une fois. Mais voilà, les Sagittaires, prenez du temps pour vous. On continue, on va aller voir le relationnel en... Relationnel. Comment on fait? Non, j'ai pas envie de prendre ça. On va prendre celui-là pour le relationnel. Relationnel général, quel est le message principal pour vous? Les signes de feu. Oh, chouette, on a la fin d'un cycle, on a la réussite. On a tout, on a l'été, on a une mise en lumière, une compréhension, une ouverture. En défi challenge, on a l'évolution, la transformation. On bloque un peu les choses, hein. Oui, on bloque. Ah, c'est assez ambivalent. C'est que ça bouge, mais ça bouge pas assez vite, assez fort. Et on a tendance à vouloir accélérer. Ouais, peut-être qu'on a des gens qui sont dans l'attente d'une personne plutôt blonde. Moi, je sens plutôt quelqu'un de jeune. On est dans l'attente et cette attente va bloquer l'évolution. Il y a vraiment une invitation au lâcher prise, qu'on soit en amour ou pas d'ailleurs. Hein. En amour ou pas. Allez, qu'est-ce qu'on a d'autre? Tu me manques, hein, toujours. Vous dites que ça commence à se débloquer grâce à une forme de sagesse. Vous avez besoin de prendre du temps pour vous. Il y a vraiment la fin de quelque chose qui arrive. C'est un autre message. Vous posez trop de questions. On vous demande de laisser les choses se faire et de sortir du contrôle. Quelle est votre réussite? Le trousseau, vous allez trouver les clés à l'intérieur de vous. Et on vous dit que c'est le bon moment pour passer à l'action, de suivre le mouvement, d'arrêter de vous mentir et d'avancer. Bon, je sais pas si c'est vraiment... C'est très général avec ce jeu. Je prends le tarot quand même, je suis désolée. Ouais, j'ai la tour par rapport à des échanges. Il y a peut-être eu des conflits avec des gens. Alors, conflits en couple, conflits en amitié. On a du mal à lâcher une personne. On a du mal à lâcher une énergie. Il y a eu conflit.
Et là, c'est délicat. Donc, ce qui bloque, c'est l'attente peut-être d'une résolution de conflit ou que sais-je. Là, c'est vraiment lâcher prise, les signes de feu. Ça vous libérera. Et on termine avec l'amour. Allez, pour chacun d'entre vous, on va aller voir un message. On commence avec les béliers. Qu'est-ce qu'on a pour nos amis béliers pour ce 3 mai? On a la fin d'un cycle, ça ressort. Fin d'un cycle, on nous parle d'une protection grâce à de la sagesse. C'est chouette ça. Il y a une mise en lumière sur les choses communes, une évolution. Vous êtes calme, vous êtes détendu. Si vous êtes en couple, je vous sens bien. Si vous n'êtes pas en couple, je vous sens dans l'ouverture, l'envie de découvrir, l'envie de faire des rencontres, l'envie d'être bien. Vous avez, ça me fait penser à cette carte de la mort où ça n'allait pas, là on veut que ça aille. Donc on va vraiment se focaliser sur le positif. C'est protéger les amis. Vous avez bien travaillé, c'est ce qu'on m'envoie. Les lions, qu'est-ce qu'on a pour vous? On a la consultante, vous ressortez, on a les messages envoyés et le coup de foudre. Waouh, mais il y a beaucoup d'amour là, dis donc, les signes de feu. On est dans les passions là. Hein. Il y a peut-être eu pour certains une rencontre récente ou qui arrive là. Vous savez, on n'est pas un jour près non plus. Ouais, beaucoup. Oh là là, c'est lumineux, c'est solaire, beaucoup d'attractions, beaucoup d'échanges. Beaucoup de petits SMS envoyés, c'est superbe. On est dans un coup de foudre, un petit coup d'amour et on profite de cette vibe. Et enfin, les sagittaires, qu'est-ce qu'on a pour vous? On a l'union, l'amour véritable, la rivalité, les choses en commun. J'ai l'impression qu'on n'est pas vraiment d'accord avec son autre pour... on n'est pas vraiment d'accord sur, comment dire... une avancée, on a des projets, mais on n'est pas vraiment sur la même longueur d'onde. Je sens que vous allez en parler. Il y a quelque chose à mettre au clair. Ouais, il y a quelque chose qui est... Il y a quelqu'un qui a plus envie qu'un autre. C'est... Vous avez besoin de temps. Vous avez besoin de temps. Vous n'êtes pas d'accord. On vous demande d'en parler peut-être calmement, de ne pas rentrer dans des conflits, parce que ça ne sert absolument à rien. Ouais, on a le doute, hein, là, quand même. Hein. Le doute, la ruse. On reprend le tirage du départ. Si votre autre a l'impression que vous l'entourloupez, ça va, là, ça risque de péter très fort, en fait. Autre chose. Ouais, vous allez peut-être avoir l'impression que votre autre est dans le silence, c'est votre autre réfléchit. Donc, laissez à votre autre le temps de réfléchir. Voilà, les amis, je vous fais des bisous. On se retrouve avec vos autres signes, vos autres groupes de signes, si ça vous intéresse. Et je vous mettrai à la fin de la vidéo les horoscopes de la semaine, évidemment. Bisous, les amis. Les taureaux, les vierges et les capricornes, c'est à votre tour de voir vos énergies pour ce 3 mai. Pour rappel, le mardi 3 mai à 21h, il y aura le soin et le tirage du mois d'avril. Je vous mets le lien pour celles et ceux qui veulent y participer. Ça nécessite une petite inscription. Allez, on y va. Taureau, vierge et capricorne. Quelle est votre énergie principale? La tempérance, on nous parle de guérison et le diable. Superbe. Et là, on avait la lune. Bon, toujours plus. Grosse journée là, mais pas que pour vous. Hein. Je sens qu'il y a beaucoup d'énergie et que le soin va être rock'n'roll aussi. Mais ça, c'est autre chose. Guérison sur des liens toxiques. Il y a beaucoup de choses qui sont remontées. Peut-être ce week-end avec la lune. Il y a beaucoup d'énergie là. Ça part dans tous les sens. Des peurs qui remontent. Des trucs pas forcément agréables. Mais pour nettoyer ces liens toxiques. Les couper en fait. Il y a vraiment une prise de conscience. Votre atout, c'est que vous êtes prêt à lâcher prise, à avancer. À avancer vers quoi? Pour moi, vous êtes prêt à aller chercher bonheur, oui. Vers des connexions fortes, des échanges, de l'amour, de la sincérité. Voilà ce que j'ai. Vous allez vers de la sincérité. Mais que ce soit en amour de couple ou pas, vous allez en général vers de la sincérité dans votre vie. Quel est le défi, le challenge? Eh bien, il est là. C'est quoi? La 7 de bâton, hein, on se défend. Attention à pas être sur, à pas se braquer, à être sur la défensive. Vous allez défendre votre territoire. Attention à ne pas être agressif en fait. Hein, c'est vraiment ce que j'ai. Ouais. Ouais. Il y a quelque chose où vous allez perdre la foi, où c'est très dur de la retrouver. Peut-être que certains vont partir trop rapidement. Tête bêche là, je parle là comme un taureau, je réfléchis pas. C'est pas contre les taureaux, mais vous voyez ce que je veux dire, je fonce dans le tas. Vous fermez pas de vos émotions, vous fermez pas de vos émotions, parce que c'est elle qui vous guide là-dessus. Vous voulez aller vers plus de sincérité, ne coupez pas cette sincérité. Il y a des choses qui vont remonter qui vont pas être agréables. C'est juste écouter tout ça. Et votre réussite, les signes de terre, ah ben le changement,
Le changement, c'est maintenant, comme disait François. La route fortune, on y va. On plante ses graines pour plus d'amour, plus de bonheur, plus de joie, plus de partage. Vous allez travailler vos pensées limitantes aussi. Ouais, mais oui, Orion. Vous allez travailler vos pensées limitantes. Je vous sens bien, là. Oh, ben, on a Orion qui vient faire coucou. Voilà, bah, écoutez, j'adore comment ça commence avec vous. On continue le travail, le professionnel. Allez, on y va. On y va. Taureau, les veilleurs éclairés et le travail collectif. J'ai l'impression que vous apprenez à d'autres, vous aidez à d'autres, vous aidez d'autres personnes et qui vous aident aussi. Il y a vraiment de beaux échanges, je vois un beau travail d'équipe. On est connecté, on est dans le cœur, c'est positif. Il n'y a pas de conflit, c'est simple, c'est sain, c'est fluide. Et j'ai l'impression que vous transmettez quelque chose aussi. Et ça, vous aimez beaucoup. Les vierges, qu'est-ce qu'on a pour vous? On a la superficialité et le savant. Il y a un truc qui bloque là. Et les efforts. Ok. Vous évitez de faire quelque chose, les vierges. Il y a un truc à faire. Vous l'évitez à tout prix, vous contournez. Vous vous dites, ah, c'est bon, c'est pas urgent. Sauf que il faut passer par là pour débloquer tout le reste. Vous le savez. Sauf que là, vous êtes en train de tourner, virer, brasser. Vous avez l'impression... En fait, c'est quelque chose qui vous gonfle. Et vous avez l'impression que de ne pas le faire, ça vous économise en énergie, si je puis dire. Mais pas du tout. Et on dit souvent que c'est conseillé dans le boulot, et en général, de commencer par des trucs qui vous gonflent. Parce qu'au moins c'est fait, c'est des trucs qui prennent le plus de temps, mais après c'est beaucoup plus facile. Et là j'ai eu la carte du retard qui est tombée très loin, les vierges. Vous avez l'impression de gagner du temps, mais en fait vous prenez du retard en étant dans cette dynamique. Et enfin les capricornes, qu'est-ce qu'on a pour vous? On a le guérisseur et la communication, et là on a les opportunités. Les Capricornes, c'est top. On a l'aide d'une personne, vous êtes ouvert, vous êtes dans l'accueil, vous êtes carré dans votre boulot, il n'y a pas de problème. On a la confusion à l'envers. Dès qu'il y a un obstacle, un défi, vous le surmontez. On a le succès, l'abondance. Vous êtes bien. Vous passez par une communication qui est bonne. Voilà les Capricornes. On continue avec l'oracle des artisans de lumière. Nouvel oracle, dont je me servirai notamment pour le soin là, du 3 mai. On va prendre un message pour chacun. Allez, les taureaux, qu'est-ce qu'on a pour vous les taureaux? J'en veux qu'un à la fois. Les taureaux. Allez, taureau, on a le miroir. On a des effets miroirs autour de nous. Nostalgie du foyer, appartenance, ouais. On a un effet miroir, vous êtes ramené au cœur, au foyer, à votre famille. Famille d'âme, famille à vous. Il y a des choses à nettoyer. Moi, ce que j'ai, c'est aussi votre entourage va vous montrer des trucs qui vous agacent. C'est pas pour vous agacer, c'est pour vous aider. Ça vous aide à travailler sur vous. Ouais, vous êtes appelé. Il y a une situation qui prend de la place, qui peut-être vous gonfle. Travaillez là, travaillez là, travaillez là. C'est un retour aux sources. Ensuite, les vierges, on a, waouh, la rose en déliquescence. Ouvrez-vous de l'intérieur, cela se manifeste pour vous, pas par vous. Cela se manifeste pour vous, pas par vous. Laissez faire en fait. Laissez faire les vierges. Et on a posé des limites. Dans quel domaine avez-vous besoin de vous fixer des limites? Ouvrez-vous. Et ne vous laissez pas déborder. Voilà le message. Et enfin, les Capricornes, qu'est-ce qu'on a? On a les Pléiades, double mission, canaliser et éveiller l'humanité. Je vois beaucoup de sagesse chez vous, de calme. J'ai vraiment cette notion, les Capricornes, c'est comme si vous survoliez un peu tout le monde. Et ouais, on a la prêtresse. Comment êtes-vous appelé à vous élever, à révéler votre leadership? Vous êtes vraiment appelés, les Capricornes, et je le sens depuis quelques temps, notamment au niveau du boulot, où vous êtes, je sens cette énergie de leader, vous êtes appelés à monter. Les autres vont suivre, en fait, vous n'avez pas besoin de sauver les autres vont suivre, à prendre de la hauteur sur les choses. C'est très positif, les Capricornes. Grande mission, mais je vous sens calme, je vous sens sage, et la question que vous pouvez vous poser, c'est comment suis-je appelé à m'élever ou à révéler mon leadership? Voilà les amis. On continue avec le relationnel. Vous et le reste du monde. Allez, on y va. Allez, on y va. Taureau, Vierge et Capricorne.
Énergie principale, on a la reine de denier. Vous maintenez un groupe en fait. Vous maintenez un groupe, vous créez le groupe, vous le tenez en fait. L'atout, c'est que vous êtes doté d'une grande intelligence. Vous arrivez à canaliser tout le monde. Ouais. J'ai l'impression que vous liez les gens, vous soudez les gens, vous réconciliez les gens. Quel est votre défi de challenge? D'en faire trop. On vous demande de vous recentrer sur vous. Ouais, ne voulez pas... C'est ce que je vous disais là. C'est un peu pour les Capricornes. C'est ce qui ressortait. C'est vous n'êtes pas là pour sauver l'humanité. Donc là, vous essayez de colmater des trucs, des brèches entre les gens, de résoudre des conflits. Et là, c'est vraiment lâcher prise un peu. Il y a des choses qui évoluent. Laissez-les évoluer. N'essayez pas de contrôler. Et qu'est-ce qu'on a en réussite? Cavalier de coupe, on va vers l'amour. Oh, le monde, superbe. On est bien, on est bien. Un groupe très positif, très soudé, beaucoup d'échanges. S'il y a des conflits avec d'autres personnes, laissez-les, c'est pas votre problème. Vous trouvez votre équilibre, vous êtes bien. Et la transformation, là, c'est peut-être laisser aux autres le soin de vivre leurs expériences. Vous êtes bien, je vous sens super bien entouré. Un peu mère poule aussi. Et voilà, on continue. Je vais prendre ce jeu pour vous. Avec l'amour, le sentimental. Là. Allez, on y va. Les taureaux, qu'est-ce qu'on a pour vous les taureaux? Le labyrinthe et l'intersection, vous êtes perdu, vous cherchez la sortie, vous n'y arrivez pas. Ouais, c'est compliqué. Hein. Il y a de la compétition, vous pensez à quelqu'un, mais c'est bloqué, j'ai le je t'aime. Vous êtes vraiment sur une personne, mais est-ce que c'est la bonne? C'est ce que mes guides me demandent. C'est vachement simple. Hein. Il y a beaucoup d'amour et vous êtes protégé. Si vous vous demandez si c'est la bonne, la réponse est oui. Vous allez trouver la sortie, mais envoyez-vous de l'amour et on vous aide. Hein. J'ai l'impression que vos guides vous donnent des synchronicités. Ce n'est pas forcément celle que votre mental espère, mais vous êtes aidés, ayez la foi. Les vierges, qu'est-ce qu'on a pour vous au niveau du cœur? On a le refuge, le foyer, la maison. Besoin d'acquérir de nouvelles compétences et besoin de prendre du temps pour toi. Vous avez besoin de vous occuper de vous recentrer sur vous. On est peut-être dans l'attente. Il y a eu des conflits là. Il y a eu des conflits. On est fatigué. On attend peut-être que quelqu'un vienne faire la paix ou répondre à une question. On vous dit tout de suite maintenant, tu t'occupes de toi. La réponse va arriver d'ici quelques jours. Mais tout de suite maintenant, on vous demande de vous recentrer sur vous les vierges. Et enfin les capricornes, qu'est-ce qu'on a dans les cœurs? On a le trousseau, vous avez les clés, tout s'éclaire, grosse compréhension. On a la cassure. Alors la cassure, elle n'est pas négative là, c'est qu'on stoppe, on casse le brouillard, on sort des déblocages, il y a vraiment une ouverture là, ouais. Vous êtes détaché d'une situation, vous êtes dans l'ouverture, on a la boîte à bonheur, vous voulez vibrer l'amour, vous allez vibrer l'amour et vous allez laisser derrière vous tout un passé un peu tortueux. Et là, j'ai vraiment cette notion d'ouverture. Vous êtes dans l'ouverture et on a le je t'aime, c'est archi protégé. Voilà les amis, écoutez, je vous invite à aller voir vos autres signes en attendant de vous revoir. Je vous fais des bisous, à très vite, ciao les signes de terre. Les Gémeaux, Balance et Verseau, les signes d'air, du coup c'est à votre tour de voir vos énergies pour ce 3 mai 2022. Allez, on y va. Gémeaux, Balance et Verseau. Eh ben, oh, c'est pas beau ça. Énergie principale, la win, la réussite, la 6 de bâton. Les récompenses sont en chemin. On sort d'un conflit au niveau émotionnel. Et ça, c'est déjà un beau cadeau, les enfants. Il y a une forme de libération. Il y a un beau cadeau. Oui, eh ben, on sort du conflit. Hein, je vous le redis, il y a un beau cadeau. Et là, vous allez récolter ce que vous avez semé. C'est plutôt en positif. Hein. Qu'est-ce qu'on a d'autre avec cette 6 de bâton? La patience. Oui. Votre patience est récompensée, les amis. Donc, ça peut se matérialiser d'un milliard de façons possibles. Votre patience, votre attente, entre guillemets, est récompensée. Quel est votre atout, les amis? Et ça, c'est un beau cadeau, hein, parce que putain... Ben, l'atout, c'est le jugement. Il y a une communication, là. Vous êtes dans l'ouverture, vous êtes dans la parole. J'ai l'impression qu'on attendait quelqu'un bouge et cette personne va bouger. Ouais. Peut-être par rapport au travail. Oui, on a le roi de denier. Alors, ça peut être... les deniers, c'est pas forcément le boulot, c'est la matière. Et là, on voit qu'on a de l'émotionnel. Mais on va pas faire un cours de cartes. J'ai pas envie et c'est pas l'objet. Ce que j'ai, c'est
ça va se concrétiser. Il y a quelque chose qui se concrétise. Pour moi, il y a des échanges, il y a des bonnes nouvelles. Alors, elles peuvent être au niveau du taf, ça c'est possible, on le verra. Mais moi, je vois vraiment au niveau de l'amour, il y a quelque chose qui se concrétise. Il y avait un lien qu'on ressentait, on ressentait l'énergétique. Et là, ça arrive dans la matière. Enfin, ça arrive. Ça arrive. Vous avez été patient, vous allez recevoir un cadeau, un beau cadeau. Le lien d'amour va se concrétiser. Alors attention, hein, pas forcément une demande en mariage, mais vous allez avoir une preuve tangible que votre autre, c'est votre autre. En gros, pour vous la faire en rapidou. Allez, quel est le défi challenge, les signes d'air? Ah, la place des autres, on se défend, on est sur la défensive, on n'est pas bien. On a toujours cette histoire de conflit qui fait que vous restez buté sur quelque chose et on n'arrive pas à s'ouvrir. Il y a quelque chose qui vous fatigue, beaucoup d'angoisse. Vivez vos angoisses, écoutez-les et libérez-vous de ça. Parce que là, j'ai l'impression que ça va impacter l'entourage. Allez, qu'est-ce qu'on a en réussite? Allez, merci. L'As de denier, il y a un cadeau qui est fait, vous allez l'accepter et on vous offre une opportunité de nouveau départ, de remettre les compteurs à zéro, de repartir à zéro. Soyez dans l'amour, la connexion, lâchez prise peut-être sur, sur le fait de se défendre, d'être froid aussi. Je sens que des gens vont être touchés parce que certes ça va se concrétiser mais il y aura peut-être des petites déceptions. Parce que dans l'énergie on sent de l'amour formidable et dans la matière ça peut juste être un texto salut comment tu vas, je pense à toi. Ça va vous faire plaisir mais ça ne répond pas totalement à vos attentes par exemple de demande en mariage. On déconne mais pas loin. Donc c'est accepter les cadeaux, accepter le temps. On vous donne un truc sur le chemin mais c'est pas non plus encore le bout du chemin. Voilà ce que j'ai. On continue avec le travail pour chacun d'entre vous. Allez, on y va. Allez, les Gémeaux, qu'est-ce qu'on a? Déplacement, l'aide d'une personne. Il faut que ça bouge, les Gémeaux. Au niveau du boulot, on vous aide. Oui, on a les fausses promesses. On vous demande de faire des efforts. Il y a des choses qui n'ont pas été dites ou il y a carrément eu des mensonges. On vous demande de vous en rendre compte. J'ai l'impression que ça impacte, ouais, ça vous a mis sur la mauvaise voie. Donc à la fois ça vous a impacté vous, mais ça a impacté aussi votre sphère professionnelle. Donc on va vous aider peut-être à rectifier le tir. Donc ça peut passer par prendre son téléphone, s'excuser auprès de gens, dire je me suis trompée, il y a du retard ou que sais-je. Ouais, j'ai les démarches écrites, hein. Il y a peut-être des courriers à avoir. Hein. Les balances, qu'est-ce qu'on a dans le milieu professionnel? On a l'apprentissage, les veilleurs éclairés, encore la promotion. Et la protection d'Ododec. Protection, ouais. On va peut-être vous proposer une formation, quelque chose de différent, de nouveau, pour du plus, pour du mieux. Ça suit son bonhomme de chemin. Ça suit son bonhomme de chemin. Et c'est suivez le mouvement, les balances. J'ai l'impression que vous êtes bien. Ouais, si on vous propose une formation, réfléchissez parce qu'elle peut être très bonne pour vous. Peut-être qu'au début, vous allez vous dire, ouais, bof, pas besoin. Parce que ça va pas venir de vous. Ça va venir de votre patron ou... Ouais. Peut-être même de Pôle emploi, pourquoi pas. Et finalement, c'est plutôt positif pour vous, ça va vous donner d'autres perspectives. Et enfin, les Verseaux, qu'est-ce qu'on a? On a les fausses promesses, l'architecte et le soldat de lumière. On met les choses au point. Ouais, il y a de la jalousie. Hein. Il y a des gens qui vous envient et qui peuvent vous induire en erreur. Attention à ça. Ouais, attention à ça. Quand vous travaillez en collectif, soyez réglo dans les papiers et compagnie. Tout ira bien, mais voilà, on vous influence par jalousie, par envie. Prenez de la distance, prenez du recul. Hein. Ne prenez pas, par exemple, la flatterie trop comme de la flatterie. Voilà ce qu'on va voir. On va aller voir les conseils, un petit message avec l'oracle des artisans de lumière. Oracle dont je me servirai pour le soin du mois de mai. Je vous le rappelle, hein, je vous mets le lien sous la vidéo. Et on servira principalement de cet oracle pour tirer le message du mois de mai. Allez, un message pour chacun. Les Gémeaux. Gardiens de la Terre, vous n'êtes pas seuls. Les anciens se tiennent à côté de vous. On vous dit que vous êtes épaulés dans la vie et l'éveil. Il y a des gens autour de vous qui sont là pour vous aider, les Gémeaux. Il serait peut-être temps de vous en rendre compte. On a des gens qui vous poussent vers le haut et pas vers le bas. Hein. C'est qui essaie de me porter vers le haut, qui est là pour m'aider. Voilà, c'est juste prendre conscience de ça. Les balances,
Nostalgie du foyer, appartenance, les premiers artisans de lumière. Il y a des souvenirs qui remontent, de l'ancrage, beaucoup d'ancrage. Posez vos limites. Moi, ce qu'on m'envoie, c'est que votre nature profonde, elle est très forte. Vous êtes fort. Alors, c'est pas fort, grand et carré, hein, mais vous êtes fort et souple, on m'envoie. Fort comme un roseau et souple comme un roseau. C'est très bizarre l'image que j'ai. Vous avez un appel des racines. On vous parle d'ancrage, ça ne m'étonne pas du tout. Le roseau est très ancré. Et posez vos limites, c'est-à-dire ne vous laissez pas déborder par l'entourage. Rappelez-vous cette force que vous avez, cette capacité à vous ancrer, à revenir à vous. Et ne vous laissez pas déborder par le reste du monde. Et enfin, les Verseaux, on a l'effondrement. Alors, la question c'est, à quoi vous accrochez-vous? Et là, on a pilier de lumière, votre vibration augmente, vous êtes l'oracle, carrément. Plus vous allez vous détacher d'une situation, que vous allez réussir à isoler, parce qu'avant de vous détacher, il faut la comprendre, vous allez exploser en vibration, vous allez vous réveiller, vous révéler, vous éveiller. Voilà les Verseaux. On continue avec le relationnel. Allez, on y va. Relationnel. Bon, il y a de l'amour, il y a de l'amour, il y a de l'amour. Allez, relationnel pour tout le monde. Gémeaux, Balance et Verseau. Quelle est votre énergie principale? La force, en atout, on sort de l'exclusion, on travaille ses peurs. Oui, il y a le retour d'une personne, hein, il y a eu de la distance. Hein, ouais, il y a eu de la distance, il y a le retour, il y a des échanges, des communications, un petit coucou au moins. Le défi, le challenge, c'est de ne pas re-rentrer dans une dualité. Ouais. Vous allez vibrer énormément de joie, beaucoup de bonheur. C'est « Ah purée, enfin, cette personne revient » et baf, ça va retomber direct. C'est votre mental là qui va vous jouer des tours. Ne relativisez pas trop. Votre mental va vous tailler le truc. Vivez l'instant présent à fond. Et en réussite, qu'est-ce qu'on a? On a les regrets et l'ancrage. On sort de cette nostalgie, de ces regrets. On se réancre. On arrive à vibrer le positif de ce retour-là. Ouais. Il y a vraiment du soleil, ça va vous faire du bien. On revient dans la communication, du partage. Et on vous demande vraiment de sortir des angoisses et de ne pas revenir dans ce schéma perpétuel de est-ce que je me trompe ou est-ce que je ne me trompe pas. On continue avec l'amour pour tout le monde. Allez, on y va. Enfin, pas pour tout le monde, pardon, au cas par cas. On commence avec les Gémeaux pour ce mardi 3 mai. Allez, les Gémeaux, vous avez quoi? C'est le moment. C'est le bon moment pour passer à l'action. On a l'été, il y a des compréhensions, des mises en lumière et des cassures. Il y a peut-être des ruptures à avoir. Hein, ça suffit, ça suffit. On arrête, je veux du mieux, je veux vibrer l'amour. Donc je vais vers l'amour. Vous le savez, hein, de belles choses vous attendent. On nous parle de nouveaux départs, de début, on a l'issue. Il y a des ruptures qui sont nécessaires. Oui, vous allez vers l'amour. Hein. Tout c'est clair, on prend conscience de quelque chose. Certains vont quitter une relation. On vous dit que vous êtes prêt à vous donner de l'amour, vous êtes prêt à vous écouter. Vous êtes prêt à casser quelque chose. Vous êtes prêt à vous réparer, vous. Mais pour certains, cette réparation, entre guillemets, va passer par la rupture d'un foyer. Voilà ce que j'ai. Les balances, qu'est-ce qu'on a pour les balances? Les balances. Mais dis donc. On a l'homme brun, le penseur, on a un masculin qui prend son temps, qui réfléchit. Ouais, c'est le brouillard. Quelqu'un qui a peur, qui prend son temps. Il n'est pas forcément brun, c'est votre côté masculin. On a peur de passer à l'action, on se recroqueville un peu, on a besoin de temps, on a besoin d'être chez soi. Vous êtes peut-être très fatigué. Me dit que votre fatigue fait que vous analysez les choses de façon négative. Si vous êtes en couple, on vous dit que ça va, mais encore faut-il que vous arriviez à le vibrer. Et si vous êtes célibataire, vous allez... J'ai l'impression que vous broyez du noir un peu, les balances, là. Il y a du calme qui arrive, mais pour trouver ce calme, il faut faire une pause. Voilà ce que l'on m'envoie au niveau du cœur. Et enfin, les Verseaux, qu'est-ce qu'on a? Le soleil, l'été, le soleil, les signes d'air, pas mal, hein. Le soleil sur un lien d'attachement. Il y a quelqu'un qui revient. Il y a quelqu'un qui revient. Regarde, on a encore un soleil. Hop. Oh là là, c'est beau, c'est beau, c'est beau, c'est beau. Voilà. On a encore un soleil. C'est un grand oui. Vous avez attendu ou patienté avec sagesse. Ça arrive. C'est très positif. C'est très ouvert. Il y aura des échanges.
Vous allez parler là. Il y a eu du mensonge peut-être ou des non-dits. Vous allez remettre les choses d'équerre. Tous les deux. Pas que vous les Verseaux. Voilà les amis. Je vous fais des bisous. Je vous dis à très vite. Je vous mets le lien du soin. Et on se donne rendez-vous demain pour la guidance ou pour le soin. Pour ceux qui ont envie d'être présents. Bisous, caresses. Les signes d'eau. C'est à votre tour de voir vos énergies pour ce mardi 3 mai 2022. Allez, on y va. Les cancers, les scorpions, les poissons. J'espère que vous allez bien. On va aller voir votre énergie principale pour ce mardi 3 mai. On a la 3 de bâton. On s'ouvre à l'extérieur. Waouh, il y a des belles surprises, il y a des beaux cadeaux, il y a des belles célébrations. Il y a quelque chose d'attendu, d'inattendu, les deux, mon capitaine. Il y a quelque chose qui arrive parce que c'est inattendu, c'est parce qu'il y a un effort d'ouverture. En tout cas, il y a une bonne nouvelle, il y a une joie, il y a un bonheur. Mais ce bonheur dépend de l'ouverture. Je vous donne un exemple. On vous propose de sortir, vous n'êtes pas chaud et vous dites oh, allez c'est bon j'y vais. Et là vous passez une super soirée. Il y a quelque chose de positif, de beau, qui nécessite un effort de votre part, de vous investir, de vous ouvrir. On peut être aussi sur le travail, hein, un investissement dans le travail. Vous faites un effort, vous en faites un peu plus que d'habitude, mais il y a cadeau au bout. Quel est votre atout les amis? Quel est votre atout? La justice, l'équilibre par rapport à des peurs. Ouais, vous allez canaliser vos peurs. C'est pas évident là en ce moment. Peut-être beaucoup d'angoisse, mais vous n'allez pas les écouter. Vous allez les surpasser, les supplanter. Vous allez déjà, vous, arriver à être bien. Si c'est par exemple des angoisses physiques, vous allez arriver à être bien. Vous allez dire, allez c'est bon, j'y vais, ça ira mieux. Et si ça va pas, ça va pas. Mais vous sortez de cet enfermement mental. Vous commencez un peu à déstructurer votre mental. Vous sortez de votre zone de confort. Votre défi challenge, la reine de denier. La reine de denier et on a les amants. Il y a de la jalousie, beaucoup de jalousie là. Peut-être en amitié, en amour. Et ça, attention. Attention, c'est pas beau d'être jaloux. Ne vous laissez pas bouffer par ça. Il y a une histoire de possession. Vous allez surveiller quelqu'un, c'est un peu le défi. Vous vous sentez exclu, vous... Vibrez la joie, vibrez le partage, vibrez l'amour, vibrez l'ouverture, vibrez la créativité. C'est pas évident, hein. Je sens que vous êtes un ermite consort, vous faites un énorme effort, mais la lumière vous fait mal, les gens vous gonflent, vous avez mal à la tête, il y a trop de bruit. Vous voyez ce que je veux dire? Donc c'est attention à ça. Et à ne pas en faire trop aussi. Quelle est votre réussite les amis? Vous êtes déterminés. Vous êtes déterminés à partager, à patienter. Vous êtes déterminés à vivre la joie, ces formes de célébration. On a de l'amour autour de vous. Hein. On a de l'amour, mais qui arrive parce que vous ouvrez la porte. Vous voyez? On ouvre un portail. Et tiens, c'est marrant, là. Les cartes sont tombées et j'ai la 9 d'épée, là, les angoisses qui viennent. Hein. On a peut-être peur d'être confronté à quelqu'un, de voir la réalité en face, quelqu'un de cœur. Vous avez peur qu'une situation n'ait pas évolué, n'ait pas bougé. Ou peut-être pas envie de voir votre crush avec quelqu'un d'autre. Mais il y a quelque chose au niveau du cœur qui vous bloque et c'est peut-être ce qui risque d'activer cette forme de jalousie. On continue les amis avec le professionnel. Un message pour chacun. Allez, on y va. Les cancers, la jalousie. La jalousie par rapport à vous, votre indépendance, votre façon de faire, votre façon de travailler. Il y a des gens qui bloquent vos énergies, ça bloque vos avancées. Si vous avez vu le live avec Adrénalia, on parle plutôt de mauvais œil plus que d'envoûtement. Mais en tout cas, il y a des blocages, donc peut-être vous protéger de ça. Revoir le live, pourquoi pas, qui était hyper intéressant. Encore merci à toi d'ailleurs. Et on se protège de la jalousie. Voilà, on se protège de la jalousie. Pour les scorpions, qu'est-ce qu'on a? On a le savoir, le savant, l'apprentissage. Vous êtes bien, vous êtes bien. Ça suit son cours. On dit d'en sortir d'autres. Événements imprévus, entreprise familiale, l'aide d'une personne. Ouais, vous allez aider quelqu'un, vous êtes une figure de référence, mais on va venir vous chercher. Vous avez le savoir, vous n'êtes pas forcément le boss, mais on va venir chercher conseil auprès de vous. Vous allez aider quelqu'un. C'est plutôt positif. Vous êtes dans cette bienveillance, les scorpions, et c'est chouette au niveau pro. Pour les poissons, qu'est-ce qu'on a au niveau professionnel? On a la précipitation et l'ego. Attention au conflit, attention au conflit, attention au conflit.
Ouais, ça avance, mais pas forcément comme vous le désirez. N'allez pas trop vite dans les négociations. Ouais, j'ai les démarches écrites là. N'allez pas trop vite dans vos demandes. Laissez le temps au temps. Il y a quelque chose qui bloque, il y a quelque chose qui retarde. Je sais que ça peut être saoulant, agaçant. Moi, ça me gave de le dire. Hein. Mais ne vous précipitez pas parce que ça risque d'aller au clash et de couper un projet qui est peut-être dans les tuyaux. Voilà ce que j'ai. On continue les amis avec l'oracle des artisans de lumière. Nouvel oracle. Voilà, je me suis déjà servi, mais on me l'avait prêté. Là, je l'ai acheté, j'adore. On s'en servira certainement pour le soin du mois de mai et le tirage et la méditation. Alors la méditation, je ne prends pas de carte, mais je vous invite, pour celles et ceux que ça intéresse, à vous inscrire. Je vous mets le lien dans la barre de description de la vidéo. Allez, un message pour chacun. Mais écoutez, les cancers, on a quoi? La prêtresse. Comment suis-je appelée à m'élever et à révéler mon leadership? On vous demande de vous élever, d'écouter votre guidance aussi. Ouais, j'ai l'âge de lumière. Vous travaillez avec la lumière depuis la nuit des temps. Il serait peut-être temps, dans certains cas, de se reconnecter à celle-ci. Pour les scorpions, qu'est-ce qu'on a, les scorpions? On a la naissance d'une nouvelle ère, naissance de nouvelles créations, rêver un nouveau monde. Vous êtes co-créateurs, les amis. Et là, on a eu Anna, grand-mère de Jésus, semer la lumière, poser les fondations, plan divin. On vous demande d'être créateur de cette nouvelle ère, d'apporter de l'amour. Et c'est un peu ce qu'on voit dans le pro. Vous êtes à l'écoute, vous êtes bienveillant, vous êtes dans l'ouverture. Donc c'est ça, le faire au maximum, dans le cœur évidemment. Et voilà. Et enfin, pour les poissons, qu'est-ce qu'on a pour nos amis poissons? Écoutez, on en a deux. Faites confiance au doute et faites une pause. Oui, c'est génial. Le doute vous aide à avancer en fait. Mais on vous dit de faire une pause. C'est ok, j'ai le doute. C'est accepter le doute, ne pas vous dévaloriser et continuer d'avancer. Moi, ce que j'ai là avec ce dos de deck, c'est que vous êtes sur le bon chemin. On vous demande de vivre avec les énergies, de composer avec, de suivre une forme d'éveil spirituel. On vous dit qu'il y a des gens autour de vous pour vous aider. Le doute n'est pas... En fait, prenez le doute comme un moteur, quelque chose de motivant. S'il vous arrête, si on laisse de côté. Donc faites une pause sur ce doute qui est limitant. Voilà ce que j'ai. On continue avec le relationnel, les amis. Allez, le relationnel. On va aller voir le relationnel en général, vous et le reste du monde. Et ensuite, on verra l'amour. Allez, vous et le reste du monde, les signes d'eau. Qu'est-ce qu'on a en énergie principale pour ce mardi 3? On a l'attente, on attend un déclic là quand même, on attend un déclic, c'est un peu lourd, je vous sens fatigué. Quand je vous donnais l'exemple des sorties, vous n'avez pas trop envie, vous êtes fatigué, c'est un peu fade, ouais, vous avez besoin de tranquillité avec l'ermite. En atout, qu'est-ce qu'on a? La prise de recul, le pendu, vous observez, vous apprenez, vous observez, vous apprenez. Alors peut-être que vous allez sortir, hein, mais vous n'allez pas être hyperactif. Vous allez vraiment être dans cet esprit de je suis là mais je suis pas là. J'ai pas trop envie de me mélanger, j'ai envie de réfléchir tout seul. Le défi, le challenge, c'est d'être complètement bloqué sur des regrets. Il y a encore ce truc là qui ressort. Sur des regrets, peut-être de la jalousie. Vous ne prenez pas de pas prendre toutes les opportunités qu'on vous tend. J'ai vraiment des gens qui vous tendent la main et vous êtes un peu espiègle, mais c'est comme si vous disiez, bon, j'attends que tu fasses un faux pas en fait. Il y a un petit, on vibre pas du ouf là, on vibre un peu du négatif. En réussite, on sort de la ruse, on s'ouvre, oui, on s'ouvre réellement aux autres, on accueille l'amour, on accepte de s'amuser. Hein. Je vois vraiment on profite, on s'en fout si on bosse le lendemain, on ne se posera pas de questions, c'est pas grave si on dort pas beaucoup. Vous y allez. Ouais. Ce que j'ai, c'est que rester trop centré sur vous, c'est vous trahir. On vous demande vraiment cette ouverture et vous allez vous autoriser l'amusement et vous allez arrêter de regarder les gens de coin de l'œil. C'est cette image que j'ai. On va voir l'amour, les amis, pour chacun d'entre vous. Allez, on y va. Ah ben, écoutez, les cancers, ça m'étonne tellement pas. Le refuge de l'amour. L'amour, c'est chez vous. Vous n'avez pas envie de vous mélanger, les cancers. Vous avez envie d'être tranquille. Vous avez envie qu'on vous foute la paix. Vous avez envie d'être bien. Que vous soyez en couple ou pas. Vous êtes bien chez vous. Et c'est ça qui importe le plus. Donc là, les gens vont avoir du mal à faire sortir les cancers de la maison. Mais c'est pas grave.
Vous avez besoin de réfléchir à des choses, vous avez besoin de prendre du temps pour vous, vous avez besoin d'être isolé. Ça, c'est incroyable. Parce que cet isolement vous assure calme, sérénité. Et encore une fois, que vous soyez en couple ou pas, le couple, si vous êtes en couple, on est bien, soit chacun chez soi, soit on est ensemble, mais on n'a pas envie de faire de vagues. Voilà ce que je ressens. Les scorpions, qu'est-ce qu'on a pour vous les scorpions? Tu me manques et l'hiver, ouh. On pense à quelqu'un là, du passé. Quelqu'un du passé. On se demande comment ça aurait pu marcher. Ouais, c'est le peut-être. Ça n'a pas fonctionné avec cette personne, on a une petite nostalgie. On se demande, et si ça s'était pas passé comme ça? Où on en serait? Bon, avec des si, on met pas rien en bouteille, hein, vous le savez, mais voilà, petite nostalgie. Peut-être des regrets, mais je vais pas vous spoiler toute votre journée non plus. Et enfin, on finit avec le meilleur pour la fin, les poissons. Les poissons, qu'est-ce qu'on a pour nos amis poissons? On a le soleil, l'homme, le nouveau départ, la fête, la joie. Ok, il y a des retrouvailles. Hein. Ouais, il y a un changement. Il y a beaucoup de personnes. Hein. Il y a peut-être eu un choix entre deux personnes. Il y a un changement. Il y a peut-être de la distance, du froid. Là, on se retrouve, on fait la fête. Si vous êtes célibataire, c'est possible qu'il y ait une rencontre ou quelqu'un qui vienne vers vous, un crush. C'est très très positif. C'est très positif. On est bien. Il y a beaucoup d'amour. On profite de l'instant présent. J'ai l'impression qu'il y a des échanges, des communications. Vous ne vous projetez pas. On est sur un nouveau départ tout doux. Et en tout cas, vous allez bien profiter par contre. Et il y a vraiment une mise en lumière, une ouverture de cœur. Je ne vous vois pas tout seul sur cette journée. Peut-être de la tchatch si vous êtes sur des applis de rencontre. Il y a quelqu'un qui va vous mettre du baume au cœur. Voilà les amis, je vous embrasse, je vous dis à demain. Je vous mets à la fin, juste là, les horoscopes de la semaine. N'hésitez pas à aller voir vos signes. Je vous fais des bisous et je vous dis à demain. Ciao.